à tous, aujourd'hui je voulais vraiment parler de mes livres préférés chez Dostoïevski. Comme vous pouvez le voir, j'ai une assez grande collection et il y en a certains que j'ai empruntés ou que j'ai laissés en Australie, puisque vraiment ils étaient beaucoup trop lourds, ça me prenait beaucoup trop de place dans ma valise malheureusement. Et également je continue à lire du Dostoïevski mais sur ma Kindle plutôt que d'acheter pour le moment, pour une question de place et de déménagement. Alors dans un premier temps, je vais parler du coup des deux œuvres les plus connues chez Dostoïevski, donc je vais pas vraiment m'étaler là-dessus dans cette vidéo en tout cas. Donc c'est Crime et Châtiment et Les Frères Karamazov, puisque je pense que tout le monde en entend parler, beaucoup de gens les ont lus, et c'est souvent ce qu'on retient. Aujourd'hui j'aimerais vraiment parler des livres un peu moins connus de Dostoïevski, un peu plus niche, et qui sont tout aussi bien et voire que j'apprécie même plus que ceux-ci, puisque pour moi ils sont très très bien, c'est pas ça le problème, c'est que voilà, il y a d'autres œuvres et je trouve ça dommage que les gens pensent directement juste à ceux-ci et ne s'intéressent pas à toutes les autres œuvres de Dostoïevski. Également, je mettrai une photo, mais j'ai lu, du coup, c'était en anglais, donc ça s'appelait Demons by Dostoïevski. C'était en français, je crois que c'est Les Possédés, quelque chose comme ça. Il était énorme ce livre, vraiment. Et je n'en garde pas vraiment de souvenirs pour être honnête. Il y a certains passages qui m'ont marqué, mais tout simplement parce que déjà c'était en anglais. Il était tellement gros et j'ai pas pu en fait le lire sur une courte période, ça a été assez long. Donc petit à petit en fait j'ai oublié. Donc il faudrait que je le relise peut-être en français cette fois-ci puisque c'était vraiment assez pointu de la manière dont c'est écrit. Il y a certains que j'ai lus en anglais et dont voilà c'est très bien passé, mais j'avoue pour les très gros livres comme ça et très pointus, voilà, c'était un peu indigeste des fois, donc celui-ci je le mets comme quoi je l'ai lu, mais je pense qu'à l'avenir je vais clairement le relire. Et celui que je lis actuellement sur ma Kindle, c'est Le Double, et je l'apprécie beaucoup. Pareil, c'est pas un des plus connus qu'on on entend le plus parler, mais franchement, il est super. Voilà, je ferai peut-être un update de Dostoïevski quand j'aurai peut-être vraiment tout terminé, mais en tout cas, j'ai terminé une grande partie de ses œuvres. Une œuvre qui m'a énormément touchée, c'est Le Joueur. C'est très personnel à Dostoïevski. Je trouve que voilà, quand on a lu Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov et qu'on a envie de continuer Dostoïevski, on a envie d'être aussi un peu plus proche de l'auteur et de vraiment comprendre un peu aussi ses mécanismes d'écriture. Et vraiment, Le Joueur est très personnel à Dostoïevski et je trouve que c'est mes préférés quand ils sont le plus personnels à lui, même si tous le sont en soi, mais vraiment celui-ci a été écrit aussi dans un contexte où il devait écrire pour pouvoir également jouer à des jeux d'argent. Il a perdu tout son argent à cause de ça et il écrivait pour pouvoir regagner de l'argent et rejouer. Donc il était très au courant en fait de son self-sabotage comme ça. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une œuvre qui est très personnelle à lui et en même temps ça fait de la peine, c'est sûr, de voir ça. Et puis je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est un peu addict aussi à des jeux et même addict en général. Voilà, c'est partie de l'humain, c'est comme ça, et de la société, ce qu'on nous pousse à consommer de plus en plus. Donc voilà, je trouve que Le Joueur, il se lit très vite et on comprend beaucoup mieux Dostoïevski également. Devant moi, j'ai L'Éternel Mari. Voilà, comme vous pouvez voir, il est en anglais, je l'ai acheté en Nouvelle-Zélande. Je l'ai assez aimé aussi celui-ci. Donc oui, il est assez particulier aussi et voilà, ça parle du coup d'une affaire de triangle amoureux où donc on comprend tout de suite, et de toute façon c'est marqué dans le résumé, mais que une femme est morte et son mari a découvert sa liaison avec du coup un de ses amis. Et du coup, il y a vraiment ce truc de cette personne est morte, mais elle réside encore. euh, c'est elle le personnage principal de l'histoire et j'aime beaucoup cette mécanique. Euh, et voilà, c'est assez touchant. C'est vraiment assez touchant. Donc là, on arrive dans mon top 3. Oh mon dieu. Donc en troisième, je mettrai Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Comme vous pouvez voir, j'ai une magnifique édition que j'ai achetée à Prague. Pareil, elle est en anglais.
Et dedans, il y a plusieurs œuvres. Donc il y a A Nasty Business, The Meek One et White Knight. Du coup, les Nuits Blanches. Voilà, il est magnifique. Déjà, l'objet en lui-même, genre, je l'adore. Vraiment, j'ai juste, voilà, sali ici un peu la couverture. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une œuvre dont on parle beaucoup actuellement. Et je suis contente qu'elle soit aussi popularisée parce que c'est une très belle histoire. Une très belle histoire. C'est une histoire d'amour, mais en même temps, pareil, ça nous donne à réflexion aussi de nos agissements et de la place de l'amour. Donc voilà, il nous transporte vraiment dans une Russie froide, dans cet univers très particulier. C'est un petit monde à part qui s'est créé. Et voilà, où on a ces deux personnes du coup qui tombent amoureux, mais en même temps, bah, c'est un amour impossible. Et ils le savent bien tous les deux, puisque bah, elle est promise à quelqu'un. Et qu'en même temps, même si elle se plaint de cette situation, elle n'a pas envie de la changer. Et en même temps, on se met à la place du coup de cette femme et du narrateur qui comprend pas la situation, qui essaie tant bien que mal de la continuer, bien que ça ne fonctionne pas et bien que ce soit juste des rêveries. Voilà, ça nous place aussi dans un retour à la réalité où bah, des fois, juste être amoureux, ça ne suffit pas, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et, et je pense que tout le monde peut se sentir un petit peu concerné par ça, que ce soit pour une histoire d'amour ou bien pour une histoire d'amitié. Que voilà, des fois ça suffit pas. Quand nos chemins doivent s'éloigner, ils s'éloignent. En deuxième, je mettrai Le Journal d'un écrivain. Je l'ai adoré celui-ci et je l'ai pris par hasard, pour être honnête. Je l'ai vraiment pris par hasard et je crois que c'est c'est un de mes meilleurs livres de tonnerre, c'est mon top 2 en tout cas, de Dostoïevski. On apprend encore une fois à vraiment connaître l'auteur et c'est ce que j'aime dessus parce que j'aime vraiment voir les mécaniques d'écriture, toutes les inspirations aussi. Et voilà, j'ai appris tellement de choses grâce à ce livre sur Dostoïevski. Par exemple, dedans, j'ai appris que Dostoïevski recevait des lettres de parents dont un proche était décédé et souvent c'était des suicidés. Voilà, ça, c'est des termes assez... Enfin, dans ce livre, c'est très cru aussi, et voilà, si ça parle de ce genre de choses, donc forcément, je le conseille pas à des gens qui seraient assez touchés par ça. Mais c'est des parents ou des parents de la famille en tout cas, qui demandaient selon lui, en fait, il avait un peu ce rôle d'enquêteur et de psychanalyse par rapport à comment et pourquoi la personne avait mis fin à ses jours. Et enfin, ça fait tellement de sens quand on lit ses écrits. Donc voilà, c'est vraiment des observations de Dostoïevski durant cette époque. Et il aimait beaucoup écrire à propos de ça. Il répond dedans à une personne qui expose son point de vue et lui il n'était pas du tout d'accord et du coup il a exposé lui son point de vue et du coup c'est très complet et c'est très beau, franchement je le conseille beaucoup. Je trouve que c'était, enfin on voit que c'était vraiment quelqu'un qui essayait en tout cas de comprendre au plus profond de l'âme humaine et qui accordait énormément d'importance aux gens. Et voilà, en tout cas, je me sens très proche de cet auteur en tout cas. Et mon top 1, et je pense que du coup vous avez peut-être pu le remarquer, mais c'est vraiment Les Carnets du sous-sol. C'est le premier livre de Dostoïevski que j'ai découvert il y a plusieurs années maintenant, mais ça reste celui qui me touche le plus profond de moi-même. Et c'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai lu et que du coup, voilà, je suis encore plus éblouie par cette œuvre, mais elle est très dure, elle rentre vraiment dans une partie de l'âme dont on n'a pas envie de trop s'y engouffrer, c'est assez ténébreux, ça nous fait peur. Et ce que j'aime avec Dostoevsky, c'est que lui, il rentre dedans à pieds joints, il mâche pas ses mots, il rentre dans cette psychologie, dans ce mal-être humain, dans l'ego. Même si ça fait peur, même si c'est hideux, il rentre vraiment là-dedans. Et voilà, je trouve que dans Les Carnets du sous-sol, ça montre très bien tout ça.
la place de l'ego, du rejet, de quand il se sent, enfin quand il est enfin aimé par quelqu'un, ce qu'il voulait, qu'il convoitait depuis le début, qu'au final en fait il écrase tout parce que c'est pas assez, parce que il se sent minable et du coup il a une vie minable. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de se rappeler de pas être comme le narrateur. Et, et voilà, de juste se poser les bonnes questions, d'apprendre à se connaître pour ne pas tomber dans une histoire d'ego et de pourrir sa vie, clairement, à cause de ça. Donc voilà, je trouve qu'elle m'a vraiment fait beaucoup écho. C'est peut-être aussi un moment de ma vie où du coup j'avais vraiment besoin d'entendre ce genre de choses. Donc vraiment, je le conseille beaucoup. C'est pas une œuvre très facile à lire si en même temps vous faites un travail sur vous-même. Si c'est une œuvre que vous lisez comme ça, histoire de lire, forcément, voilà. Mais si vous vous intéressez beaucoup plus profondément à cette œuvre, vous allez comprendre de quoi ça parle et ça peut vous toucher de plusieurs manières. Il y a plusieurs interprétations. Je dis pas que j'ai la science infuse et que je suis au courant de tout ce que Dostoïevski a écrit et que voilà, vraiment je suis pas du tout une pro, je suis vraiment une amatrice. Il n'empêche que j'adore cet auteur et qui m'inspire beaucoup. Donc voilà, je vous conseille vraiment de les lire en tout cas et que ça puisse vous aider, que ça puisse aussi vous divertir parce que dans un premier temps c'est quand même pour ça qu'on lit un livre, mais je trouve c'est important de lire entre les lignes et voilà, de lire entre les lignes pour pouvoir se nourrir nous-mêmes. Donc voilà, c'était un peu toute ma présentation de mes livres sur Dostoïevski. Voilà. Donc peut-être que je ferai une vidéo un peu plus peut-être poussée par rapport à ça. Qui sait. Voilà, en tout cas, j'ai pas encore lu toutes ces œuvres, mais j'ai lu quand même une assez bonne partie. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine.